Salut, c'est Bob. Le défi du jour, mettre en place mes tonnes à eau avant qu'il ne repleuve. Voilà, voilà, il y a de l'eau, il y a de l'eau là-haut. Il en est tombé, ça m'a permis de remplir un peu. Mon système là, plutôt simple fonctionne. La poubelle à côté aussi est pleine. Alors je n'ai pas spécialement envie d'aller chercher des parpaings pour caler ces cubes. Parce que avec mon rythme de travail, je suis un peu décalé. Là, je me suis levé à 13h30. Et donc, j'ai pas envie d'aller courir au magasin. Donc, j'ai cherché un endroit. Donc, il y en avait une autre là, de tonnes. Euh, et du coup, elle est arrivée là-haut. Par la puissance de ma pensée. Ouais, enfin, surtout de mes bras. Euh, je l'ai déplacée en la faisant rouler sur elle-même, si tant est qu'un cube puisse rouler, donc en passant par là. J'en ai un petit peu chié en arrivant au gros caillou là-haut. Bon là ça monte mais ça va, j'en ai pas trop chié. Je suis content de voir que à plus de 50 balais, je suis pas encore complètement fini. Parce que des fois avec toutes les douleurs qu'on peut se taper, on pourrait le croire. Euh, Bon, voilà, j'ai réussi à l'amener jusqu'ici. J'espère que je ne l'ai pas fondu, défoncé. Bon, autrement, ça se répare, hein, c'est du plastoc. Je suppose que ça doit pouvoir se réparer avec de la résine. Il est à peu près. Voilà, il a pas grand chose près. Je pourrais essayer de voir, mettre une planche en chêne ici. euh, pour que la pente soit plutôt dans l'autre sens s'il doit y en avoir une. De ce côté-ci, eh ben c'est pas mal du tout. Hein. On voit pas. Ouais, la mise au point de ce téléphone n'est pas extraordinaire. Bon, voilà. Donc je vais foutre une planche en chaîne là-dessous. Et je vais peut-être commencer à voir si je peux mettre de l'eau. Donc j'ai un tuyau qui arrive par là. Et j'ai mon bassin qui est quelque part de l'autre côté à 150 mètres peut-être. Alors je cherche un système. Je vais mettre ce qu'on appelle communément en cuisine un chinois. Ici. Et pour éviter qu'il y ait trop de merde qui rentre dans la cuve et qui bouche ensuite le débit de sortie. Bon, en même temps, le débit de sortie, il est plutôt gros là-dessus. Alors, il y a du fil de fer forcément que j'avais mis pour lutter contre les chevreuils. Voilà. Alors, il est possible que je reperce ce bouchon et que je remette un deuxième robinet plus petit, en fait. Voilà. Plus petit et que je puisse mettre sur un tuyau d'arrosage. Pour amener l'eau jusqu'en bas. Il va aussi falloir que je déplace mon tas de compost du coup, parce qu'il est en pile poil sur mon chemin. Maintenant reste à savoir la seconde cuve, où est-ce que je vais la poser. Bon, il faut que j'y réfléchisse. Déjà si j'arrive à remplir celle-ci, que ce soit avec l'eau de pluie ou avec l'eau de ruissellement qui vient donc de par là et qui s'infiltre dans l'ancienne carrière là-haut. Voilà, parce que si je n'ai pas d'eau, eh ben, ça va être une énorme galère. Là, tout ce que j'ai là, ça va crever. J'ai déjà eu beaucoup de mal à le garder en vie, le peu que j'ai mis. Si j'ai de l'eau, ça m'encouragera à mettre d'autres choses. J'aimerais bien replanter des choses ici. Tout ça, c'est crevé. Ça a tenu jusqu'à moins 8, moins 9, et après c'est mort. Remettre d'étayer, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'en sais rien. Je ne peux pas dire que ça soit une expérience. Je marche sur quoi moi? Non, c'est bon. Ouf. Ou bien d'autres aromatiques là. Bon, là c'est un petit peu pris dans les mauvaises herbes entre guillemets. En même temps,
si je nettoie trop, ça assèche. Au premier coup de soleil, tout est sec. Et mon expérience, c'est qu'en gardant un peu de végétation sauvage, ça préserve aussi, si ça ne les étouffe pas, les choses que je plante. Voilà. Bon, faut que je remplisse ça.